Le semeur. Bien que le semeur soit au menu de toutes les cérémonies de l'ULB, jamais, à ma connaissance du moins, le semeur n'a été reconnu comme un hymne officiel. Notre université, décidément, ne fait rien comme les autres. En réalité, l'hymne officiel de l'ULB est, comme il se doit, l'hymne des étudiants, qui avait été composé dans les années 1880 par Henri Wittberg, qui était un professeur de l'école polytechnique. Et en 1890, lorsqu'une violente opposition va éclater entre professeurs et étudiants, les étudiants vont refuser de chanter l'hymne composé, vous en doutez, par l'ennemi. Et ils vont se tourner alors vers Georges Garnier, un tout jeune étudiant en droit qui allait devenir l'une des gloires de la scène bruxelloise et particulièrement redouté pour ses revues satiriques. Dans l'urgence, Georges Garnier va s'emparer d'une marche de Charles Mélan, sur laquelle il a posé, il faut le reconnaître parfois un peu vaille que vaille, les paroles que nous allons donc chanter. Paroles qui pourraient être toujours aussi officieusement officielles qu'il y a 123 ans, n'en incarnent pas moins notre attachement constant aux valeurs de vérité et plus encore de liberté. Et je vais faire appel à la voix sonore et à l'oreille juste du doyen sortant de la faculté de philosophie et lettres, monsieur le recteur Didier Vivier, et je l'invite à bien pouvoir entonner ce mot. Ce beau vaillant du rêve, du travail, du plaisir, c'est pour nous que se lève la moisson d'avenir. Amis de la science, légers insouciants, et fous d'indépendance,
ainsi venu à présent le temps des discours. Et j'invite Monsieur le professeur Francis Delablé, et je l'invite en effet à s'adresser à la 179e promotion des étudiants de la faculté de philosophie et lettres. Mesdames, Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, Monsieur le Doyen, mes chers collègues, Messieurs, chers parents, chers étudiants, et plus particulièrement chers étudiants diplômés aujourd'hui qui nous honorez de votre présence. Si je commence de façon aussi protocolaire, alors qu'un tonitruant « Chers amis » aurait peut-être suffi, si je porte cette tenue, comme vous, qui n'est pas mon ordinaire, pas plus que le vôtre, c'est bien pour marquer la solennité de cet instant unique dans vos vies. Ce moment de basculement, ce rituel de passage quasi initiatique qui marque de façon forte un avant et un après. Plus sans doute que la plupart des changements qui jalonneront vos existences. La génération que l'on dit d'après-guerre, les gens de mon âge, pourrait se caractériser, entre autres, par ceci qu'en plus de 60 ans, tout a changé radicalement, sauf le sourire des enfants. Il en sera de même durant vos vies, celle de la génération du numérique et de l'Internet. Apprêtez-vous à ces changements. N'abandonnez jamais la joie d'apprendre, le plaisir de chercher, de découvrir et de travailler. Si la santé est une valeur irremplaçable, il en est d'autres importantes qu'il faut évoquer aujourd'hui. Vous vous devez de gagner votre vie, et c'est essentiel, devenir citoyen. Mais la vraie quête, n'est-ce pas celle du bonheur, cette ambition de chaque jour? Ce bonheur que vous partagerez avec vos familles, comme aujourd'hui, avec les personnes qui prendront place dans vos existences, avec celles et ceux qui en ont besoin et qui attendent de vous ce partage. Ce bonheur ne peut exister seul, coupé du monde. Il se développera dans un contexte balisé par des amers qui guideront vos navigations intérieures et à travers le monde. Un monde difficile, mais un monde merveilleux, dont les valeurs exigeantes sont les repères essentiels. La plus exigeante de ces valeurs est sans doute le libre examen, principe sur lequel est fondée notre université. La liberté de penser est la condition absolue pour apporter de la lumière sur les questions qui sans cesse jaillissent sous nos yeux. Et la lumière est pour les yeux ce que la vérité est pour l'esprit. Vous avez été formés pour cela. Vous voilà diplômés des départements de philosophie, éthique, des sciences, des religions et de la laïcité et des sciences de l'information et de la communication. Excusez du peu. Vous le savez, la laïcité est la condition fondamentale du vivre ensemble dans le respect
de tous. Aujourd'hui, vous allez symboliquement et socialement endosser une position de privilégié, celle d'universitaire. Vous le devez à votre travail, à vos talents sans doute. N'oubliez pas que vous le devez aussi à la générosité de vos familles et au dévouement de vos professeurs. Mais tout privilège impose des devoirs. Si vous comprenez aujourd'hui que vous n'êtes plus égaux en tout, que vos destins vous amèneront vers des fonctions importantes de direction, d'administrateur, de CEO, de top manager et de grand chef, vous devez toujours vous souvenir que nous sommes par ailleurs tous égaux pour l'essentiel. Pas de cette égalité mécanique que l'on mesure avec une balance, mais celle qui se doit de donner à chacun les mêmes avantages. L'enseignement, vous en avez connu les charmes. Les mêmes devoirs, payer ses contributions, de cela vous entendez parler en famille. Et les mêmes protections pour tous, celle de la sécurité sociale, entre autres. Cela s'appelle la solidarité. Chacun, un jour, peut en éprouver la nécessité. Mais il est un autre état d'esprit qui vous facilitera le bonheur, une façon d'être moins concrète que celles évoquées sous l'angle du devoir. C'est la sensibilité aux autres, à tout ce qui est humain sur cette petite planète perdue dans l'univers. Cela s'appelle la fraternité. Puissiez-vous toujours en éprouver l'envie, en exprimer la générosité et en partager les bienfaits. Il est de bon ton, dans ces prestigieuses enceintes académiques, de citer un auteur, un philosophe ou un poète, et de préférence bien de chez nous. Aussi vais-je, pour conclure, laisser la parole à l'un des plus connus d'entre eux, dans un texte peu connu, lui, car il ne fut jamais chanté, mais vous y reconnaîtrez ce recours fréquent à l'anaphore « Je vous souhaite ». Et c'est ainsi que je terminerai. Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir. Je vous souhaite surtout d'être vous. J'invite à présent Mademoiselle Martha Belette à nous rejoindre, on va l'aider à nous rejoindre. Et c'est elle qui va répondre au nom de Chers amis, pardonnez-moi cette tournure un peu familière, mais aujourd'hui n'est pas une journée ordinaire. Le parcours a été long et parfois difficile pour arriver jusqu'ici, mais nous y voilà. Nous voilà diplômés de la faculté de philosophie et lettres. Si nous nous réunissons aujourd'hui une dernière fois, c'est pour commémorer les années passées dans cette université et fêter avec joie cette promotion qui est, comme l'a souligné M. Delavelay, un vrai moment de basculement dans nos vies. Nous sommes à l'honneur,
Mais bien que nous ne serions pas ici sans notre volonté et notre appétit, nous ne pouvons nier que l'enseignement, la disponibilité et la bienveillance du corps professoral ne sont pas étrangers à notre réussite. Si certains d'entre nous savent déjà ce qu'ils feront dès cette année, la plupart ignorent encore probablement de quoi demain sera fait. Quelle vertigineuse sensation, à la fois grisante et angoissante. Vous comprenez certainement ce dont je parle. En tant que diplômés de la faculté de philosophie et lettres, nous sommes particulièrement confrontés à l'immense champ des possibles qui s'offre à nous. Qu'allons-nous faire à présent ? Lorsqu'on me demande pourquoi j'ai choisi d'étudier la philosophie, je réponds « parce que ça ne sert à rien ». Bien sûr, vous et moi savons que ce n'est pas le cas, mais quand même. J'ai aimé vivre mes études de façon désintéressée, par amour de la philosophie. Et si aujourd'hui, comme la plupart d'entre vous, je ne vis pas dans la certitude confortable de savoir de quoi ma vie sera faite, à considérer qu'on le puisse, ni même dans celle de savoir de quoi j'ai envie qu'elle soit faite, je ne regrette rien. Non, rien de rien. J'espère que vous non plus. Notre bagage est bien plus important que ce que nous imaginons. Il est devenu banal de dire que, ici, ce n'est pas un métier que nous apprenons, mais le fait même d'apprendre. Nos études, parce qu'elles ne sont pas professionnalisantes, nous préparent à tout, sans nous préparer à rien de particulier. C'est ce qui fait leur charme et leur force. Évidemment, l'avenir serait plus rassurant si nous étions certains de trouver un boulot et de payer des impôts. Mais quel temps avons-nous gagné en étudiant ces matières nobles dès le début de notre vie adulte ? Demain, nous serons chercheurs, professeurs, administrateurs, journalistes, écrivains, traducteurs, interprètes, politiciens peut-être. Nous serons, tous en tant que nous sommes, les piliers de la société. Je fais le vœu que les valeurs que nous avons cultivées ici puissent nous porter, quelles que soient les circonstances auxquelles nous devrons faire face et quelles que soient les décisions que nous serons amenés à prendre. Puissions-nous, là où nous nous trouvons, lutter en faveur de l'égalité et la liberté et de l'esprit critique. Refusons tout argument d'autorité. Tentons d'éclaircir les choses, tout en reconnaissant que tout ne peut être expliqué. Autrement dit, faisons nôtre la devise de l'ULB, Scientia vincer et tenebras, mais n'oublions jamais que, comme l'écrit Starhawk et comme le rappelle si justement Isabelle Stengers, la fumée des sorcières brûlées est encore dans nos narines. Merci à tous, Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, Monsieur le Doyen, Madame la Vice-Doyenne, Mesdames les Directrices de département, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, d'avoir été là pour nous.